on se lance dans une affaire comme ça, quand on est victime d'un accident et qu'on va être indemnisé, ou en tout cas qu'on essaie de l'être, il y a quelque chose qu'il faut accepter, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors la première raison, c'est que parfois on a des assureurs ou des adversaires, on va dire, des responsables qui ne veulent pas indemniser. Donc déjà en soi, s'ils ne veulent pas indemniser, la seule moyen qu'on a pour les contraindre, c'est de saisir un tribunal. Une procédure devant un tribunal prend au minimum 1 an et demi, 2 ans, et c'est sans compter un appel éventuel. Il faut déjà comprendre que dès le départ, si on a quelqu'un qui est récalcitrant en face, ça va prendre du temps. Le deuxième élément, c'est que pour l'évaluation des préjudices, ça va aussi prendre du temps puisque l'état de santé de la victime souvent fait qu'on ne peut pas tout de suite chiffrer les préjudices. Et souvent, dans une période de convalescence, ça peut prendre plusieurs années. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle la consolidation, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus d'évolution. Et là, on peut passer au chiffrage des préjudices. De ces deux points de vue, on est obligé d'accepter que ça va prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer dès le départ à mes clients, c'est que plus l'enjeu est important, plus en face, ça bloque pour indemniser. Les assureurs n'hésitent pas à utiliser tous les recours qu'ils ont pour essayer de payer le moins possible d'indemnités.